Réflexion sur l'éveil, Denis enquête. Cette semaine, j'enquête sur le monde extérieur et le monde intérieur. Alors ici, je vous donne un petit aperçu de cette chronique où est-ce que j'explique que, en général, le mouvement, dans la vie, un mouvement comme d'expansion. On va vers l'extérieur, après ça, on revient vers l'intérieur, comme les pulsations cardiaques, le sang, les marées, les saisons. Et dans notre vie, on investit dans le monde extérieur et on revient dans le monde intérieur. Et quand on va vers l'extérieur, à un moment donné, on arrive à un mur. Souvent, c'est la souffrance ou l'épuisement qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Il faudrait revenir à l'intérieur. Et j'ai amené une petite histoire qui explique un peu ce changement-là qui peut arriver. Cette histoire va être dans la chronique. Alors, c'est l'histoire du pêcheur mexicain qui comprends-tu, tu comprends-tu. Il est 1h de l'après-midi, il est avec sa femme, ses enfants, ses amis. Il prend une petite Corona, puis il joue de la guitare sous un palmier sur la plage. Il est heureux. Donc, il arrive un homme d'affaires américain qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? » Il dit « Ben, je chill, je relaxe avec mes amis. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » « Ben, je suis pêcheur. Mais qu'est-ce que tu fais là, assis? » J'ai pêché un matin, j'avais assez de poissons pour nourrir ma famille aujourd'hui, puis m'acheter quelques petites Corona, puis un souper, puis tout est beau. Hey! Là, il commence à expliquer. Maintenant, moi, t'expliquer comment ça fonctionne. Si tu veux là, réussir, écoute, moi, je suis multimillionnaire, tu vas te lever avant tout le monde le matin. Ah oui, quand il fait noir, pourquoi? Avantage stratégique. Tu arrives, tu es seul, puis là, tu peux prendre tous les poissons qu'il y a, puis tu pêches jusqu'à ce que que tu es rendu midi, tu retournes, puis là, pour la fraîcheur, tu vas tout de suite vendre ça au marché. Et puis après ça, tu fais quoi? Tu vas pas sur la plage, là, comme tu fais. Non, 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 tu y retournes jusqu'à la noirceur. Puis après ça, tu vends encore une autre grosse quantité de poissons. Il dit, et le lendemain, tu continues. Puis qu'est-ce que je fais avec tout cet argent-là? Tu le mets de côté. Puis là, tu te prives, OK? Je peux pas aller fêter avec mes amis. Non! Non, tu travailles. Puis là, avec l'argent que tu as accumulé, tu vas acheter un deuxième bateau avec quelqu'un que tu vas engager au salaire minimum. Puis là, tu vas te faire bien plus d'argent. Après ça, un troisième bateau, etc. Pendant des années, tu vas peut-être pouvoir même t'acheter un camion réfrigéré pour aller porter les poissons plus loin. Puis tu fais ça pendant 35 ans sans arrêt. Puis finalement, tu vends tout ça, tu es multimillionnaire, tu as réussi, tu es un homme riche, et là, tu peux profiter de la vie. Tu peux faire des choses extraordinaires, tu fais rien que ce que t'aimes. Exemple, tu peux, je sais pas, d'après-midi, t'installer sur le bord de la plage, avec ta femme, tes enfants, prendre une petite bière, jouer de la guitare avec tes amis. Il dit, ouais, mais je le fais déjà. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que souvent, il faut aller au bout du monde extérieur pour se rendre compte que, oh, quand on vient à l'intérieur, on y avait déjà accès à tout ça. Et c'est un peu ce cheminement-là que je m'amuse à vous expliquer en citant plusieurs éveillés, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur ce cheminement-là. Donc, c'est un rendez-vous pour ma prochaine chronique.